dire Seigneur, merci d'être là. Alléluia. Yahweh, merci d'être là et nous mettons nos mains ensemble. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut le faire mieux? On peut le faire mieux. Alléluia. On peut pousser des cris de joie. Il marque des buts chaque fois, notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Pourrons reprendre nos places. C'est beau de l'adorer, n'est-ce pas? C'est beau de le louer. C'est beau de chanter pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très bénis ce soir. Nous avons un homme merveilleux qui, chaque fois que j'entends qu'il est à Kinshasa, je me fais violence. Je me fais violence pour qu'il ne passe pas afin de déposer des bonnes sémences que Dieu a mis dans sa vie, a mis dans son ministère. Il fait partie des amis de l'alliance que Dieu m'a donnée. Pour moi, pour nous, c'est un pasteur associé, si on doit le dire ainsi. C'est un pasteur associé. Donc, s'il a une vision, il a un message qui monte en lui et qu'il trouve qu'il a donné ça déjà à la Philadelphie Matadi, qui peut donner ce message à la Compassion Kitambo, les portes sont ouvertes. Amen. Certains l'ont déjà écouté, ils ont été déjà édifiés. Il fait un très bon travail alors à Matadi. Et nous saluons vraiment ce travail. Et nous croyons que quand il va passer ici, il va nous laisser cette grâce-là. Amen. Donc à Matadi, ils ont déjà acheté la parcelle. Et non seulement ils ont acheté, ils sont en train d'achever leur temple. On peut acclamer le Seigneur. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils sont en train d'achever leur temple. Donc quand je dis achever, donc il y a déjà la forme. Il manque seulement, elle va finir à Mickey. Et c'est un pasteur jeune comme moi. Donc ce n'est pas seulement réservé aux vieux d'acheter. Oh, je peux voir ta main. Ce n'est pas seulement réservé aux vieux d'acheter. Donc même les jeunes comme nous, comme le pasteur Yannick l'a fait avec la Philadelphie Matadi, ils ont acheté la parcelle. Et j'étais là quand c'était un chantier. Et maintenant, vraiment, ce n'est plus un chantier. Maintenant, il y a la forme dedans. Il y a la forme. Et puis, ils ont déjà chassé les chaises en plastique. Hein? Ils avaient déjà chassé. Et nous aussi, par la forme, on a déjà commencé. Tu vois ces chaises ici? Ces chaises sont là pour chasser les chaises en plastique. Dis Amen. Donc, nous sommes en train de chasser. Donc, comme lui vient déjà, il va laisser cette grâce-là de chasser la médiocrité dans l'église. Amen. C'est le mari de Maman Nadège que nous aimons bien, qui n'est pas ici, bien sûr. Lui, il est venu pour raison de travail. Et moi, j'ai dit, non, le soir, tu ne travailles pas, tu travailles chez moi. Et comme il ne peut pas me dire non, parce que moi, je dirige Kinshasa et lui dirige Matadi. Quand il est à Kinshasa, il est sur ma terre, il m'obéit. Et moi, je ne peux pas passer Matadi sans dire, je passe. Est-ce que tu peux te lever pour recevoir cet homme merveilleux, le pasteur Noël Yannika de la Philadelphie Matadi? Pendant qu'il s'approche, nous mettons nos mains ensemble et nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Qu'il se sente chez lui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que Compassion Kitambo peut acclamer pour Jésus? Il ne te dira jamais que c'est assez. Il attend encore que tu fasses plus. Alléluia. Notre Dieu ne te dira jamais que c'est assez. Mais il aime encore que tu l'acclames.
Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour le temps favorable que tu nous accordes. Après avoir vaqué à nos préoccupations, nous voici encore ce soir dans ta maison pour écouter ta parole. Seigneur, je ne viens pas comme un spécialiste, mais je m'incline sous ta volonté. Car le Christ pouvait le dire, Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, je prie que ta volonté s'accomplisse dans le cœur de quelqu'un. Je prie que cette volonté déborde même jusqu'à mettre la personne mal à l'aise, jusqu'à ce qu'il accomplisse ce que tu lui dis exactement. Je prie que ta volonté se manifeste dans cette église. Tu connais le prix payé sur la croix. Ce n'était pas seulement le sang, mais c'était la vie de Dieu. C'était ta vie que tu as donnée. Et Père, c'est toi qui connais la valeur d'une âme. Tu connais même le prix d'une âme. Aide-nous, Seigneur, à transmettre cette parole comme tu l'as déposée dans nos cœurs. Et combien nous aimerions autant que ça fasse du bien à quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors que nous allons reprendre nos places, je dis grand merci au pasteur Eli Chiswaka que j'aime bien. Je ne le dis pas pour le flatter, mais Compassion Kitambo, vous avez un bon pasteur. Avec tout ce que vous êtes en train de manifester, je trouve qu'il faut qu'on parte avec lui à Matadi. Parce que je vois que vous ne l'aimez pas ici. Vous avez un très bon pasteur. Je l'aime bien, non pas seulement, nous sommes amis, il y a aussi son épouse, Maman Rachel, que je salue avec tout le respect. Et en même temps, je dis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Rachel. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que si cette journée ne pouvait pas exister, j'ose croire le plus malheureux, nous le connaissons déjà. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous vous aimons très très bien. Et aujourd'hui, nous sommes très flattés. Ce n'est pas par habitude, mais c'est par confiance que nous sommes là ce soir. Je crois que prochainement, je viendrai aussi avec madame, mon épouse, qui est restée à Matadi. Moi, je suis venu pour des raisons de service. Et elle est restée à Matadi. Maman Nadège, je suis père de 4 enfants. Pour l'instant, je suis encore père de 4 enfants. Et je suis votre frère dans le Seigneur. Je vous aime bien aussi. Et grande est ma joie de me retrouver ce matin devant vous pour vous partager cette parole qui monte dans mon cœur. Le pasteur m'a fait signe que c'est notre mardi sanctification. Amen. La sanctification. Un mot qui devient de plus en plus rare, mais qui nous demande beaucoup. Un mot, même si on ne le prêche pas à l'église, si on ne parle pas de cela dans nos maisons, mais nous allons rendre compte de cela. Un mot qui parfois trouble la tête des gens, surtout la jeunesse. Parfois les adultes peuvent se dire que nous avons déjà assez d'expérience. La sanctification pour nous, ce n'est pas comme à votre époque. Beaucoup aiment le dire, quand nous étions dans les années 80, les conversions de cette époque-là ou les conversions des années 90 étaient différentes de nos convictions d'aujourd'hui. Mais que dit la parole par rapport à cela?
Est-ce ceux qui se sont convertis vers les années 80 ou 90, c'est eux qui vont entrer dans le royaume des cieux, ou nous tous? J'aimerais dire à l'église ce soir, la sanctification est un combat. J'aimerais même insister, la sanctification c'est le véritable combat que tout chrétien doit mener. En fait, c'est ça le socle ou le soubassement, la fondation ou le fondement du vrai combat spirituel. La sanctification. Si on n'arrive pas à mener une vie de sanctification, nous ne saurons jamais plaire à Dieu. C'est le véritable combat parce que Apocalypse chapitre 3, verset 5 nous dit une vérité que lorsque je lis cela, ça me fait très mal. Un combat celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, comment devait-il vaincre s'il n'est pas sanctifié? Comment devait-il aller jusqu'à l'éternité à la rencontre de Dieu si la personne n'est pas sanctifiée? La sanctification est un appel. Nous aimons bien les choses terrestres, mais est-ce que aimons-nous être dans la présence de Dieu? Sans la sanctification, il nous sera difficile. Aujourd'hui, le monde est rempli de plusieurs fléaux. On voit aujourd'hui la polygamie prendre place. On voit aujourd'hui des gens divorcés. Mais j'aime bien ce que l'Éternel va parler. Il dira à Israël, au commencement, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, on a même des couples qui viennent à l'église, mais au sorti de l'église, c'est le téléphone qui va résonner pour dire à cette maîtresse, ne m'appelle plus parce que maintenant je pars à la maison. Mais est-ce que sauras-tu te cacher devant Dieu? La sanctification. C'est le ticket gagnant, c'est le véritable combat. Que lorsque ce combat-là n'est pas extérieur, mais c'est le combat contre, premièrement, ta propre nature. La nature adamique que nous avons héritée. Le Seigneur te dit ce soir, au commencement, il n'en était pas ainsi. Que veut dire au commencement? C'était dans le jardin d'Éden où Dieu a placé Adam et Ève. Et dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas autre compagne de Adam si ce n'était Ève. Et il n'y avait pas d'autre homme que Ève pouvait dire ou apprécier si ce n'était Adam. Mais lorsque la Bible nous dit au commencement, il n'en était pas ainsi, la Bible veut dire que le Seigneur veut nous ramener dans l'Éden qui était le repos pour nous. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans nos mariages, tous les fléaux que l'ennemi est en train de faire agir, c'est parce que nous ne sommes plus à Éden. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais que le Saint-Esprit te prenne de l'extérieur de l'Éden et te retourne à l'Éden. Et il ne le fera que par un seul chemin. Tu ne connais pas ce chemin, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous parlerons de divorce, c'est le mariage hors Éden. Lorsque nous parlerons de la polygamie, c'est ce qui se passe en dehors d'Éden. Mais le Seigneur nous dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Car au commencement, il n'y avait que Ève et Adam. L'adultère qui fait pression dans ta vie, l'adultère qui t'attire, n'est rien d'autre que les faits en dehors d'Éden. Mais je prierai à un homme, je prierai à une femme, je prierai à un homme marié. Rentre en Éden et tu comprendras qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu es en dehors d'Éden. L'adultère, c'est en dehors d'Éden.
La polygamie, c'est en dehors d'Éden. Mais si tu veux réentrer à Éden, le Seigneur te tend encore la main. Car à Éden, il est resté un fruit que tu n'as pas goûté. C'est le fruit de l'arbre de la vie éternelle. C'est ça le grand combat de l'éternité. C'est ça le grand combat de la sanctification. Naturellement, nous naissons en dehors d'Éden. Et on doit nous ramener, nous retourner à Éden. Et Jésus-Christ dit, il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est aussi la vie. En dehors d'Éden, c'est la perdition. Nous sommes perdus parce que nous sommes en dehors d'Éden. Mais lorsqu'il nous retourne parce qu'il est le chemin, et il le dira cela dans Luc chapitre 19, je crois le verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aimerait rentrer à Éden? Lorsque nous rentrons à Éden, nous rentrons dans les repos de Dieu. Lorsque nous rentrons à Éden, nous retrouvons la maison de Dieu. Lorsque Dieu a commencé à bâtir d'abord son tabernacle, qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur Moïse? Il lui dira que la porte du tabernacle doit être du côté de l'Orient. Cela veut dire là où le soleil devait se lever. Qu'est-ce que cela voulait-on dire dans un sens prophétique? Cela ne voulait dire que lorsque vous allez entrer, est-ce qu'on peut me donner 2 personnes rapidement? Lorsqu'on pouvait entrer, 2 frères, est-ce que vous pouvez être après rapide? Il n'y aura pas attrape-nigo, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous poser des questions du haut de la chair. Pasteur, vous permettez. Hein? Un peut être de l'autre côté, un autre de ce côté ici. Lorsque Dieu nous fait appel de rentrer à Éden, c'est ce qui s'est passé aussi avec Israël. Il dit à Israël, le tabernacle que vous voyez, l'entrée doit toujours être dressée du côté de l'Orient, donc du côté où le soleil s'élève. Pourquoi voulait-il dire cela? Parce qu'il verrait que dans la mentalité, dans la compréhension du peuple d'Israël, qu'à tout moment que vous viendrez à ma rencontre, vous devez vous rappeler d'une chose. Lorsque Israël avait besoin de consulter Dieu, lorsque Israël pouvait se rapprocher de Dieu, lorsque Israël pouvait venir à la rencontre de Dieu, pour entrer dans le tabernacle, tu n'as qu'une seule direction, parce que tu as tourné le dos vers le soleil. Pourquoi ce soleil? Parce qu'en Égypte, c'était le dieu Ra qu'on adorait. C'était la divinité égyptienne. Et à tout moment que vous devez venir vers moi, vous devez faire la différence, car le choix reste le même. Puisque vous venez vers Dieu, le dos doit être tourné vers le soleil, là où se trouve cette divinité que l'Égypte pouvait adorer. Eh bien, j'aimerais prier à l'église. Lorsque nous venons chercher Dieu, est-ce qu'avons-nous suffisamment tourné le dos vers ce qui est mondain? On ne peut pas venir à la rencontre de Dieu sans sanctification. Même la position d'entrer dans le tabernacle les témoigne, parce qu'on a tourné le dos vers ce qui était mondain, vers l'Égypte qui était passé. Mais aujourd'hui, que dire de nos églises? Aujourd'hui, à l'église, vous connaissez la position qu'on entre dans le tabernacle. Ce n'est plus la personne qui vient droit devant lui à l'entrée du tabernacle, mais les gens entrent comme ça là. Ils entrent à demi-temps. Parce que tantôt, ils doivent quand même se rappeler des concombres de l'Égypte. Ils doivent se rappeler de ce qu'ils avaient en Égypte. Mais où en sommes-nous avec Dieu? Est-ce qu'avons-nous complètement tourné le dos? Lorsque nous tournons le dos, c'est ça qui signifie la repentance. Je tourne le dos. Autrefois, j'allais vers cette divinité. Mais maintenant, je tourne le dos vers cette divinité. Et je suis en train de vivre la loi de Dieu. La volonté de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Petit à petit, plus je m'approche à la rencontre de mon Seigneur, je oublie
La sanctification nous enseigne que plus on se rapproche de Dieu, le monde doit être regardé plus loin dans notre passé. Car il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de vraie repentance sans passé. Qu'est-ce que tu vas dire de ton passé? Lorsque tu te rends compte que ton passé est à 2 kilomètres de toi, dis-toi que tu as encore beaucoup à faire pour te rapprocher de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas d'aller, de se rapprocher de Dieu, mais c'est l'écart que nous créons en oubliant et en tournant le dos. Car la sanctification n'est rien d'autre que l'abondance de ce qu'on perd pour gagner Jésus. Plus on perdra, plus on gagne Jésus. Mais qu'as-tu perdu? Dis-moi sincèrement, qu'as-tu perdu? Si ce n'est pas encore loin, c'est que c'est peut-être encore en toi. Et ce qui est plus important dans la vie chrétienne, c'est ces batailles qui se passent à l'intérieur de nous. Quelle est la nature de ces batailles? Qu'est-ce que cette bataille peut nous enseigner? Qu'est-ce que l'Église, quel message l'Église peut apporter après le confinement? Quel est le message que l'Église peut annoncer aujourd'hui? Je vous en prie. Parfois nous voyons les démons de loin. Parfois nous voyons le diable de loin. Mais à ne pas oublier, le plus grand problème avec la sanctification, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Est-ce qu'as-tu déjà renoncé à la chair? As-tu déjà renoncé à la chair? Galates chapitre 5. À partir du verset 16, nous allons lire. Je nous inviterai à prendre nos Bibles dans Galates chapitre 5, à partir du 16e verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, soulignez les œuvres avec S. Je me rappellerai encore de mon prof de français. Il faut dire les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, soulignez le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Où est-ce que notre sanctification doit se reposer? Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible nous parle que l'homme tout entier, tout être est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? J'aimerais introduire une base et mon sous-thème sera les œuvres de la chair. On ne peut pas vivre la sanctification si on ne comprend pas ce que c'est les œuvres de la chair. C'est quoi la chair? La chair n'est pas le corps. Je serai un peu plus rapide parce qu'il ne me reste plus assez de temps. La chair n'est pas le corps. Il y a d'autres contextes de la Bible où on vous parle de la chair qui veut dire aussi, qui signifie le corps. Mais dans ce contexte, j'aimerais placer la base. Quand on parle de la chair, ce n'est pas le corps. Mais la chair, c'est la vie de l'âme dans le corps. Et la Bible dit, les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit.
si le corps de l'homme ou l'être tout entier, tout être humain est composé de 3 parties, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Si on dit déjà que de ce côté, c'est l'esprit qui plaît à Dieu parce que c'est l'esprit qui permet à l'homme d'être en contact, en communion, en relation avec Dieu. Mais ici, dans ce passage, on oppose à la fois les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Amen. La chair, c'est la vie de l'âme dans le corps. Quand la vie de l'âme n'est pas dans le corps, s'il faut traiter cela en apartheid, un corps sans âme, c'est un cadavre. Quand la Bible parle de la chair, c'est la vie de l'âme dans le corps. Et pour celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, son esprit est mort. Et quand cet esprit-là est mort, c'est l'âme qui gère le corps. C'est l'âme qui dirige tout son être. Dans l'âme, il y a 3 facultés. Il y a la faculté de la volonté. La volonté, c'est la faculté où il y a les choix et les décisions. Et dans l'âme, il y a aussi la faculté qu'on appelle l'intelligence, qui n'est rien d'autre que la faculté des pensées et des raisonnements. Et 3e faculté, il y a l'émotion ou les sentiments, où on voit la peur, la colère et tout ce qui suit. Un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ, c'est un homme qui dépend de son âme. De son âme, il y a l'intelligence. Il n'a pas besoin que le pasteur puisse lui enseigner la parole. Il marche par rapport à son intelligence. Si son intelligence lui dit que quand il pleut, tu vas te mouiller, l'église, tu pourras te rattraper. Le dimanche ou le mardi prochain, cet homme va rester à la maison. Et quelle est la nature de cet homme? C'est un homme charnel. Parce qu'il ne marche que selon son intelligence. Le pasteur pourra dire que nous devons avoir une veillée de prière. Pour l'homme charnel, avec son intelligence, il va commencer à se poser des questions. Mais le confinement vient à peine de prendre fin. On nous a déconfinés. Mais est-ce que le pasteur ne pouvait pas attendre? Ça, c'est les hommes charnels. S'il ne marche pas par rapport à son intelligence, vous allez le voir, même surtout vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous en prie. Venez parler avec l'homme de Dieu par rapport à vos choix. Parce qu'il y a beaucoup de choix qui ne sont basés que sur l'intelligence des bien-aimés. Je travaille, j'ai déjà une maison, là j'ai avancé, je dois me marier. Et il ajoute un verset biblique qui ne concerne que lui-même et par rapport à sa propre interprétation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui t'a dit que cet homme-là, c'est toi? Quand la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas un verset pour tout homme. Hein? L'homme que Dieu est en train de dire il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas la société qui lui pousse à aller marier. Mais c'est Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cet homme-là a déjà un jardin. De 2, c'est un homme qui a reçu la parole de Dieu. Tu ne mangeras pas les fruits. Parce que nous, on se marie que par rapport aux gens qui sont de la même tribu que nous. Donc dans la tribu qu'on appelle la sainteté. C'est cet homme qui a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Et de toi, c'est cet homme qui sait être responsable pour cultiver le jardin. Bon, dis-moi maintenant, toi tu es, il n'est pas bon que l'homme là, ou bien tu es selon tes parents, tes frères, ton père qui est en train de te faire pression pour aller te marier. Donc tu vois que j'aimerais insister, pour certains hommes, il est bon que tu sois seul. Va d'abord chercher ton Éden, ton lieu de repos. Que toi seul, ce n'est pas toi qui as planté Éden, mais c'est Dieu qui a planté. De 2, amène-moi l'interdit de Dieu qui va te pousser dans la sanctification. Parce que c'est Dieu qui a dit, tu manges le tout, mais tu ne touches pas à cet arbre qui est au milieu. Et puis de toi, dis-moi, tu as déjà cultivé combien d'hectares à Éden? Et tu as déjà pu garder Éden. Parce qu'un homme pareil, quand vous lui donnez une femme, 2 mois après, il viendra chez le pasteur, mais je ne comprends pas. Est-ce que nos sœurs sont vraiment des sœurs? Non, toi, tu n'étais pas un homme.
Tu n'étais pas l'homme de la Bible de Genèse. Toi, tu étais l'homme selon ta croissance physique. Faisons très très attention. Quand sommes-nous charnels? On pense que des fois qu'on est charnel parce qu'on est dans des boîtes de nuit. On est charnel parce qu'on triche à l'école. On est charnel parce qu'on ne sait pas aimer convenablement nos épouses. Mais j'aimerais te révéler ce que la Bible dit. On ne devient pas charnel, mais on est charnel. Donc, Tobo Tamaka. Tobo Tamaka na Musuni, c'est la nature adamique. Et c'est ça le véritable combat qu'on doit commencer à l'intérieur de nous. Parce que Jésus-Christ, avant de remporter le combat de Golgotha, il doit d'abord être capable de repousser toute forme de tentation du Satan. Mais toi, tu n'as pas encore réussi à vaincre les tentations. Mais tu es là à l'église, lié, tu lis. Tu lis quoi? Tu te lis toi-même parce que tu es dedans. Arracher, tu arraches. Vous aimez bien ces choses. Mais tu es en train d'arracher quoi? Parce que quand tu veux même arracher, tu te rends compte que même les démons savent te rappeler. Mais toi, tu es à peine de connaître un avortement, non? Mais tu es des nôtres. Amen. Le vrai combat, ce n'est pas ce que nous voyons de l'extérieur, mais c'est le combat qui est à l'intérieur. Le combat avec notre chair. J'aimerais insister à l'église. Jésus-Christ nous a donné la victoire pour vaincre le péché. C'est la plus grande victoire que Dieu pouvait donner à l'humanité. Mais à ne pas oublier, le Saint-Esprit nous a été donné pour vaincre quotidiennement le moi, la vie, la chair. La chair réclamera toujours. Même si nous sommes dans le domaine spirituel, la chair n'a pas de honte. Moindre miracle. Vous pensez des fois que le pasteur Élie peut envier vos ministères? Loin de là. Il est en train de vous protéger simplement pour rester les deux pieds dans ce qui est spirituel. Vous prenez un fils, vous le mettez ici devant, pouf, les paralytiques marchent et les autres. La chair va réclamer son existence. Et cette existence-là, premièrement, vous pensez que c'est une langue spirituelle, mais c'est une langue pour apaiser sa chair. Parce que awa vraiment, pasteur Roko Tengawa. Moindre te quitte, les gens tombent. Ça n'a rien à voir de spirituel. Mais c'est la chair qui a réclamé un peu de gloire. Un peu de gloire. Les choristes, moindre visitation, on entonne une cantique là-bas. Et lorsque ça emballe tout le monde, on sent vraiment que nous tous, nous sommes dans la présence de Dieu. Vous allez voir, certaines vont commencer à se dire, Bissonnet aussi l'église. Ne vous trompez pas. L'église, c'est Christ qui bâtit cela. Dis-moi un peu, dans Apocalypse, tu étais celui qui tenait les 7 étoiles sur ses mains? Est-ce que tu étais celui qui marchait sur les 7 chandeliers? Yo t'aime to simba église. Yesu. Yena simba église. La chair, ça réclame toujours. Comment Dieu voit la chair? Comment Dieu voit la chair? Premièrement, suivons Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible nous dit, Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comment Dieu voit la chair? Premièrement, Dieu voit la chair. La chair, elle est faible. Quand est-ce que la chair est faible? La chair est faible pour ce qui concerne la prière. J'ai toujours donné conseil à l'église. Ne priez jamais sur les lits. Vous ne saurez pas vaincre les lits. C'est un adversaire de taille. Vous souriez, hein? Vous voyez comment vos amens sont téléguidés par les sons, les chants du coq le matin.
quand le chant du coq résonne, c'est alors que vous vous rendez compte que vous avez commencé une prière qui avait une portée éternelle. La chair est faible en ce qui concerne la prière. Il y a même des prières qui se font de manière charnelle. Qu'on entonne seulement le temps de commencer à prier ici. Et qu'un message soit donné à un de nous. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens vont commencer maintenant à stimuler leur prière pour qu'on prophétise aussi pour eux. Ça devient la chair. Amen. Ça devient la chair. Je vous en prie, notre bataille, c'est contre la chair. Le Saint-Esprit n'éradique pas la chair. Le Saint-Esprit ne supprime pas la chair. Mais le Saint-Esprit nous a été donné. Lorsque la chair veut se manifester, l'Esprit lui-même dira à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Je vous assure, la chair n'est pas respectueuse. À tout moment, elle va se manifester. Moindre gloire dans ce qui est spirituel, la chair va se manifester. Moindre gloire même dans ce qui est professionnel, la chair va se manifester. J'aimerais dire même à l'église, ça n'engage que moi. Dieu a demandé à Moïse d'aller frapper sur le rocher une seule fois. Vous savez pourquoi il a frappé 2 fois? Parce que la chair, nous ne devenons pas charnels, mais nous naissons charnels. La chair, elle est faible en ce qui concerne la prière. Elle va vous réclamer des positions qui vont lui plaire. Des positions pour la mettre dans une aisance. Lorsque tu aimerais même t'agenouiller, la chair va réclamer que tu as beaucoup prié. Il y a l'esprit qui a pris beaucoup de part. Lorsque tu voudras même aller rendre visite ou aller évangéliser, la chair va commencer à agir par l'intelligence et les sentiments, afin de te dire, est-ce que ça sert à quoi d'enseigner ce fou? Ça sert à quoi de parler de cette fille, de cette voisine, de très mauvaise vie de Jésus-Christ, parce que jusqu'à la fin de compte, elle ne va pas se convertir. C'est ce que la chair nous dit. Deuxièmement, comment Dieu voit la chair? Jean chapitre 6, verset 63, la Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ce qui doit prendre part, c'est la parole de Dieu. Est-ce que sommes-nous nourris par la parole de Dieu? Si la chair était faible par rapport à la prière, mais j'aimerais dire aussi, la chair ne sert de rien en ce qui concerne la parole de Dieu. Je vous rappellerai toujours de l'histoire de ce pasteur. Il était devant dans une église qu'on l'avait invité, en train de prêcher la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il prêchait, il voyait toujours un vieux papa en train de pleurer. Lorsqu'il avançait avec sa prédication, ce papa ne faisait que pleurer. Plus il enseignait, ce papa ne faisait que pleurer. De la conclusion, de l'introduction jusqu'à la conclusion, ce papa ne faisait que pleurer. Cet homme de Dieu s'est dit, oui, c'est que la parole a pris place. Malheur pour lui, au lieu de rester spirituel et s'arrêter, il a voulu aller chercher les témoignages de sa parole qui a fait tant pleurer ses papas. On a amené les papas vers le prédicateur. Le prédicateur posa la question, mais papa, quand je prêchais, je sentais que tu étais saisi spirituellement. Tu ne faisais que pleurer, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux encore prier pour toi? Le prédicateur lui dit non. Le papa lui répond non. Ça ne vaut pas la peine. Mais quand toi tu prêchais, je regardais tes barbes. Et je pensais à ma chèvre qui est perdue. Faites attention avec certains amens à l'église. Quand tu es, la différence entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Ce qui vient de la chair, c'est ce qui est souvent externe. Quand ta vie chrétienne, pour venir à l'église, il faut un appel.
pour venir au culte, il faut que tel voisin passe, c'est que tu es encore charnel. La vie de l'esprit, ça s'épuise de l'intérieur. Mais la vie de la chair, c'est de l'extérieur. Quand tu vois que certaines motivations ne proviennent pas de l'intérieur, mais proviennent de l'extérieur, dis-toi que c'est déjà la chair. Pourquoi? Parce que la différence entre un homme spirituel qui vit dans la sanctification et un homme charnel, l'homme spirituel, c'est celui qui a des principes. La vie de principe, c'est ça une des caractéristiques de celui qui est spirituel, celui qui est sanctifié. Quand il sait que c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Mais l'homme charnel, quand c'est l'heure de la prière, si c'est un frère, mettez seulement Champions League et vous verrez comment il est chrétien. Vous allez mesurer sa chrétienté devant ce match de Champions League. Et mettez encore un bon match. Vous allez vous rendre compte qu'il va aller encore plus loin jusqu'à appeler le pasteur à annuler sa modération pour dire que j'ai un malaise. C'est ça l'homme charnel. C'est celui qui dépend des motivations extérieures. Mais l'homme spirituel a des principes. Quand c'est le temps de la prière, on arrête tout même si c'est fact magoul. La sanctification coûte trop cher. Mais plus tu vas renoncer, plus tu seras loin, plus tu seras agréable à Dieu. Amen. Troisièmement, la chair ne saurait plaire à Dieu, suivant Romains chapitre 8, verset 5, parce que la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ça ne peut jamais plaire à Dieu. Est-ce que combats-tu le bon combat? Tu t'engages parfois dans certains combats que tu oublies. Il y a un combat interne entre toi et ta chair. Aimerais-tu laisser plus d'espace au Seigneur pour que sa volonté s'accomplisse? Ou bien c'est ta chair qui agit? J'aimerais dire à quelqu'un, la chair ne se fatiguera jamais. Aujourd'hui, si c'est l'impudicité, demain, ça sera l'avortement. Si hier c'était l'avortement, après-demain, ça sera des tueries dans un autre domaine. Après cela, ça sera le colportage. Dieu a fait de tout son mieux pour que Israël devienne spirituel. Mais Israël est resté charnel. Et ce qui est charnel n'hérite jamais Canaan. Et tous, toute une génération. Comment sommes-nous charnels? Les manifestations de la chair. Un autre point. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Jean chapitre 2 verset 16. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde, nous qui naissons? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vient du monde. Si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es perdu. C'est seul Jésus qui peut te permettre de vaincre le diable. C'est seul Jésus qui peut te faire oublier cette vie charnelle. Mais à ne pas oublier, laisses-tu suffisamment de place au Saint-Esprit? Aujourd'hui, le Saint-Esprit de l'Église n'est que le Saint-Esprit qui doit prophétiser, qui doit témoigner de la manifestation des dons. Mais nous oublions avant qu'il soit envoyé. Cela est clair dans la Bible. C'est le Saint-Esprit. C'est d'abord un esprit qui est saint. Est-ce que sommes-nous saints? Ou bien n'attristons-nous pas le Saint-Esprit? Ces trois choses, c'est ce qui se manifeste dans nos vies. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Je n'aimerais pas vous parler de la sanctification tout en citant tout un nombre de péchés. Mais j'aimerais plus que nous puissions nous focaliser sur le mode opératoire de l'ennemi. Il ne passe que par ces deux modes, ces trois modes opératoires. Le premier, c'est la convoitise des yeux. C'est quoi la convoitise? Il y a une différence entre le désir et la convoitise. Le désir, c'est ce qui est naturel. Tu peux désirer de l'eau parce que tu as soif. C'est tout à fait naturel. Tu peux désirer la nourriture parce que tu as faim. C'est tout à fait naturel. Mais lorsque tu te rends compte que si cette nourriture-là, tu ne la prends pas, tu ne manges pas cela,
tu deviens inquiet. Faites attention, tu es déjà en train de chuter vers la convoitise. Il y a une différence. La convoitise, ce sont des désirs amplifiés par l'ennemi. Pour ceux qui aimeraient noter que c'est ces trois définitions, la convoitise, c'est un désir avide, immodéré, sans modération. Deuxièmement, c'est un appétit vorace. On veut toujours en avoir. Quand on passe devant cette boutique, on peut même oublier que l'argent qui est dans la poche, c'était l'argent pour un projet, c'est un investissement dans notre poche. Mais lorsqu'on passe devant cette boutique, on se dit non, vraiment, cette jupe, aïe, 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 aïe. La chorale sentira que nous avons des sœurs et le projet est parti. Tu es tombé dans la convoitise. C'est un mauvais désir. C'est la soif de posséder à tout prix. On est prêt à vendre son christianisme pour venir à l'église, véhiculer. Voilà comment le diable nous tente. Tu vas prendre tous les péchés que Paul a cités, que nous avons également cités parmi les œuvres de la chair, et comprendre. Ce que tu oublies, lorsqu'on parle des œuvres de la chair, on en parle de cela au pluriel. Mais quand on parle des fruits de l'esprit, on parle de cela au singulier. Cela veut dire quoi? Il y a plusieurs façons que le diable peut jouer avec nous dans le péché. Mais le Saint-Esprit n'a qu'une seule façon. J'aimerais même te le révéler. Même les païens savent comment les chrétiens doivent agir. Il n'y a qu'un seul esprit. Devant la corruption, c'est le refus. Devant l'impudicité, c'est la fuite. Mais si on se rend compte, on met une jeune fille à l'intérieur de ce bâtiment qui est très mal habillée. Notre pasteur va entrer directement, ça sera la fuite, et puis dire qui peut orchestrer ça. Mais si on voit un assistant du pasteur Élie entrer, 1 minute, il n'y a pas de sortie. 2 minutes, pas de sortie. 3, 5, 10, 1. Là, on sait qu'il y a un problème avec la sanctification. Le Saint-Esprit n'a qu'une seule façon d'agir. C'est le refus du péché, c'est tout. Il ne peut pas. C'est la raison qui explique que même les païens nous connaissent. Ils connaissent les vrais chrétiens. Quand il s'agit de la tricherie, le vrai chrétien va dire non. Je préfère échouer, être honnête avec moi-même et le ciel. Mais quand on voit que c'est quelqu'un, même si elle chante ici ou il chante ici à la chorale, on lui dit que tu avais triché à l'examen, il commence à vous expliquer, vous comprenez, papa a payé beaucoup d'argent, est-ce que si j'échouais, ça devient un problème. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, une seule manière que le Saint-Esprit réfute le péché dans tout, parce que nous n'avons qu'un seul, un même esprit dans nous tous. Et devant le péché, il sait, devant l'impudicité, il va nous dire fouiller. Devant la tricherie, il va nous dire de s'abstenir. C'est comme ça que le Saint-Esprit marche. Mais quand c'est la chair a plusieurs formules, plusieurs justifications. Et cela dépend du niveau d'intelligence de chaque individu. Celui-ci va commencer à s'expliquer. Mais si je ne prenais pas cet argent, de l'autre côté, il y a l'école qui chasse. TENAFEP est déjà annoncé. Pasteur, quand est-ce que je devais être responsable? Je sais que la caisse ne sera pas contrôlée maintenant. Si je soutiens $100, je peux payer à l'école. Mais l'enfant va passer TENAFEP. Là, je suis un parent responsable parce qu'on sait que je travaille. Voilà comment la chair. Plusieurs œuvres vont se multiplier. Mais selon le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule œuvre. Cet argent ne m'appartient pas. J'aimerais plaire à Dieu. Et Dieu connaît même les différents mécanismes qu'il peut utiliser pour me donner cet argent. La convoitise. Premièrement, c'est la convoitise de la chair.
Donc je commencerai par la convoitise des yeux. C'est ce qui s'est passé, le mode opératoire avec Ève. Elle vit que l'arbre, les fruits de cet arbre étaient bons et agréables à la vue et bons pour manger. Elle a commencé d'abord par voir. Chrétien, est-ce que tes yeux, tu te rends pas compte que ces yeux qui voient ne suivent pas seulement ton corps, mais suivent également l'être intérieur. Je me rappellerai encore de cette histoire du pasteur Roland. Alors que ses frères étaient accros à la pornographie, il ne savait pas que ce jour-là, on allait l'attraper. Mais comme la chair a toujours plusieurs œuvres, on entre, on ouvre la porte, les frères étaient fixés sur ces choses. Et quand on lui dit, mais frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, non, dans aucun esprit. Le diable est tellement malin, dans aucun esprit. Vous voyez comment les œuvres de la chair sont au pluriel. Si c'était toi, peut-être tu allais commencer à pleurer pour Dieu, aidez-moi, priez pour moi. Les œuvres de la chair. La convoitise des yeux. Faisons attention sur tout ce que nous voyons. La Bible nous raconte dans Josué chapitre 7, verset 21, l'histoire de Akan. Alors que l'Éternel avait frappé d'interdit tout ce qu'il y avait comme butin à Jéricho. Mais Akan est tombé devant un beau manteau, 20 cycles d'argent et un lingot d'or. Et la convoitise, ce qu'il a vu, a changé sa personne. Ce qu'il a vu l'a fait oublier l'interdit de Dieu. Ce que Ève voit l'a fait oublier ce que Dieu avait dit. Vous ne mangerez pas de ces fruits. Parfois nous allons au-delà parce que notre regard reste fixé sur ces choses. Et plus nos regards restent fixés, on a du mal. Parfois, exerçons notre volonté. Donnez-vous toujours un exemple. À ma gauche, je vois une personne mal habillée. Plus je la regarde, plus je serai. Qu'est-ce que la chair va commencer à me dire? Mais mettez-vous maintenant une petite illustration. À ma gauche, il y a une personne mal habillée qu'on ne sait pas fixer les regards sur elle. Parce que plus on fixe les regards, plus l'homme intérieur, notre âme, va commencer à revendiquer. La chair va revendiquer le plaisir. Mais de l'autre côté, tu es là, on te dit tourne ton regard à droite. Tu tournes à droite, il y a un canot qu'on fixe devant toi. Et prêt déjà à tirer. Quand tu vas tourner, tu vas encore te rappeler de cette image-là. Tu vas encore te rappeler. C'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Plus tu te rends compte que l'environnement devient pollué, plus tu te rends compte que le péché aimerait t'attirer à la convoitise, incline ton regard vers le canot qui est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute autre épée à double tranchant, jusqu'à pénétrer, à séparer âme et esprit, jointure et moelle. C'est ça la prière que nous devons toujours faire. Et cette prière-là, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous n'invoquons pas le Seigneur. Nous pensons qu'invoquer le Seigneur, c'est quand il y a une maladie qui frappe la famille, c'est là que nous devons invoquer le Seigneur. Mais devant le péché, tu sens que tu commences à t'incliner. Ta volonté commence à s'incliner. Ça t'attire petit à petit. Mais invoque le nom de Jésus. Mais plus on se laisse comme ce jeune homme de Proverbe 7, qui ne savait pas que c'était un piège. Le péché ne vient pas directement comme un prédateur. Le péché vient toujours comme celui qui vient nous tromper, celui qui vient donner plaisir. Et on s'est dit, bon, ça vaut quoi? C'est donner un peu de plaisir. Aujourd'hui, on ment cette épouse parce qu'il y a Janine à l'extérieur. Demain, on va mentir
et après-demain, on va vouloir imposer cela en famille. Et c'est la vue d'adultère qui va gâcher toute l'harmonie conjugale. Le péché. La convoitise des yeux. Comment vaincre cette convoitise? Comment vaincre cette convoitise? J'aimerais donner 3 arguments, 3 remèdes pour vaincre la convoitise. Le temps est terminé, j'irai un peu plus loin. Le premier remède contre la convoitise des yeux, c'est le contentement. Aujourd'hui, ce sont des messages oubliés à l'église. Quand on ne se contente pas de ce que Dieu nous a donné, nous remettons en question notre niveau d'adoration et de louange. Ne peut louer que celui qui se contente de ce que Dieu a donné et ce que Dieu est pour sa vie. Quand il n'y a pas contentement, il n'y a plus adoration, il n'y a plus louange. Et c'est l'ingratitude qui naît. Les serpents anciens, la Bible déclare, il avait tous ses instruments avec lui. Il était dans l'Éden de Dieu. Mais il ne pouvait pas se contenter de tout ce qu'on lui a donné. Il voyait toujours le trône. Il voyait toujours le trône. C'est alors qu'on a trouvé le péché en lui. Est-ce que quand les autres vont, je ne sais pas, mettre leur véhicule devant, qu'est-ce que toi tu vas dire? Nous aimons bien ce qui se passe chez autrui. Mais j'aime le principe de Dieu. Lorsqu'il fait asseoir les gens pendant la multiplication, il dit, arrangez-le. Pourquoi les rangées ont été dressées? C'est simplement pour dire que la circulation ne sera pas problématique. Si c'est arrivé chez le voisin qui est à gauche, toi patiente, les rangées ne seront pas détruites. Ce ne sont pas des rangées comme chez nous, où on peut mettre les routes, mais tout le monde vient barricader des problèmes. Allez-y au cadastre, on va vous dire. Les rangées, plus les rangées sont là, attends, ton tour viendra. Si tu es sur une rangée patiente, ton tour viendra où tu seras aussi béni. Le contentement. Le contentement. C'est ce qui nous pousse plus à adorer Dieu, à louer Dieu. Parce qu'on se rend compte que ce que Dieu a fait en moi, s'il ne l'a pas fait au voisin, mais du moins, moi je me concentre sur ce que Dieu a fait dans ma vie et je m'arrête là. Quand il n'y a pas contentement, on détruit l'adoration. On détruit la louange. Parce que tout le monde aimerait être le pasteur. Tout le monde mettait... J'aimerais dire dans l'unité avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. L'unité dans le plan de Dieu ne détruit pas la hiérarchie. Dans le plan de Dieu, l'unité ne détruit pas la hiérarchie. Et Dieu ne marche pas avec nous dans l'unité pour parler de l'égalité. Donc l'unité pour Dieu ne veut pas dire égalité. L'unité pour Dieu veut dire équité. Je vous maintiens, vous tous, si je donne à l'un 5 talents, à l'autre, je vais donner 3. Et puis au troisième, je donnerai 1. C'est ça l'équité. D'après Dieu, ce n'est pas l'égalité. Nous tous, nous n'aurons pas les 5 au même moment. S'il a fait du pasteur Élie, le pasteur et son épouse, pour d'autres, il fera autre chose. C'est ça le principe de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que parce que lui, il a reçu beaucoup, c'est celui-là qui doit beaucoup travailler. Non! Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Deuxièmement, la discipline. Nous voulons vaincre la convoitise des yeux. Soyons disciplinés. La discipline ne doit pas être émotionnelle, mais cela doit être intentionnel. Ta volonté doit commencer à s'appliquer dans ce qui concerne la discipline. Discipline-toi. Si aujourd'hui tu ne te disciplines pas, demain ça sera difficile. Mais nous aujourd'hui, demandons seulement, organisons une fête de mariage. Nous serons surpris et scandalisés au même moment. Quand on dit seulement une fête de mariage, on va renouveler les vœux du pasteur, du couple pastoral Chiswaka. Et vous allez voir les tenues que nos sœurs vont porter. On se posera vraiment la question, ça c'est elle. Oui, c'est elle, Azalarande Bongo.
Là maintenant, tout le monde est sain. Qu'on crée seulement une fête. On verra, oh papa qui gagne, oh, yewana vraiment. Nengo moni yaka wana. Malgré boloba qui secret, mais il y a kota qui na babiloko ya yemu kwa yenango. Parce qu'il a dit dans la fête, réjouissez-vous dans le Seigneur. Comme c'est dans le cadre, le Seigneur est là. D'ailleurs, il y a un renouvellement, il y a vœu, il y a mariage, il y a pasteur. Donc c'est dans le Seigneur. Mais lui, il vous amène 2 bouteilles de Black Label. Et il va se saouler là-bas. Au vu au-dessus de tout le monde. Je vous en prie, la chair est impolie. Pour pécher, parfois, on n'a même pas honte. On ne craint même pas les conséquences. Faites attention à la chair. 3e remède, c'est l'amour du prochain. Tu ne m'aurais pas tomber dans la convoitise de la chair, des yeux, pardon. Développe l'amour du prochain. Pour l'amour du prochain, il faut certaines attitudes qui doivent être propres à toi. Commence à féliciter les autres. J'aimerais commencer à... Quand tu vois le pasteur Élie, pasteur, très bien habillé. Plus tu le feras, plus tu ne vas plus commencer à l'envier. Quand tu vois cette soeur-là bien coiffée, tu es devant maman pasteur, ah mère, vraiment ensemble, yo. Tu es bien habillé, maman. Tu ne vas pas commencer à l'envier. Tu vois comment ton cœur commence à être guéri petit à petit. Mais il y a une très mauvaise appréciation que moi je n'aime pas à l'église. Pasteur, tous les frères, excusez-moi de dire un peu, moi l'anguille na bango yanga ite nga luba nga yangote ya bango. Pasteur, to be for. Pasteur, ou peut s'engager on a diminata bataille. Wana nde ya mabe yango wana. Oh yo mesana. Donc quand tu vois quelqu'un avec quelque chose de bon, il faut soukaka awana. Si tu pouvais me donner ça, Dieu va te bénir. Et puis ça c'est propre vraiment à nous au Congo. Ah, j'ai aimé ta chemisette. Si tu pouvais me faire cadeau, vraiment je saurais que tu es une sœur à la compassion. Tu vois comment la convoitise des yeux a pris. Donc tu aimerais que ce que tu vois de bon puisse venir toujours chez toi. Raison pour laquelle en dehors des appréciations, commence à apprécier les gens. La convoitise ne sera plus là. Tu vas commencer à te contenter. Deuxièmement, aligne-toi en intercesseur. En dehors des appréciations, commence maintenant à intercéder pour les autres. J'aimerais que ce frère-là soit béni. J'aimerais qu'il ait un bel emploi. J'aimerais qu'il travaille. J'aimerais qu'il se marie. Tu vas comprendre que plus tu intercèdes, j'intercède pour le pasteur Élie. Quand je le vois béni, je rends grâce à Dieu. Est-ce que la convoitise des yeux sera encore là? Soko moni mutu. Apprécier quelqu'un. Intercéder pour la personne. Que cette sœur-là se marie. Et la sœur se marie. Elle devient jalouse. Azandoki. Ça, ce n'est qu'un sorcier qui peut faire des choses pareilles. Il y a des choses que nous devons commencer à nous habituer. Tu m'aimerais enlever la convoitise des yeux. Commence seulement à te contenter. Discipline-toi contre la pornographie, contre tout. Discipline-toi. Quand tu vois que ces choses sont tout près de toi. Les problèmes avec toi aujourd'hui, pasteur, on a des fidèles aujourd'hui à l'église qui diffèrent même les péchés. Donc les péchés sont différés. Cela veut dire quoi? Il sait que ce site-là, cet ami-là, plus il entre dedans, avec son smartphone, ça posera des problèmes. Mais il dit quand même, je ne vais pas l'effacer. Je le laisse. Comme ça, on a regretté que l'image est wapi. Na utala yango kaka.
Parfois, tu es devant ton téléphone, tu entres sur YouTube. YouTube ne va pas t'attendre que tu passes chercher l'église Compassion. Église La Compassion qui t'ambo pour suivre les prédications. Quand tu entres déjà dedans, tu vois les notifications. Ça te pousse. Mais vas-y voir, non? Il y a 9 notifications, il y en a 10. C'est au rouge. Quand tu appuies, tu vois, ça sort. Tu vois toi-même que cette image, si j'appuie, ça va m'amener quelque part. Ça commence. Faut-il appuyer? Faut pas appuyer. Appuyer ou pas appuyer? Bon. La chair commence à réclamer. Mais au tika ngopoani, talango gamba mo aussi sara. Sur téléphone. Voilà ma terre à tout ceci là guio. To terre yo ni ceci là. Allez, toi. Première minute, hey, tu sens que continue en andaku, alongoli dans chapeau, alongoli ses vestes. Tu sens que ce qu'il y a là-bas dedans, te resuka wana. La chair commence à te pousser. Fais très très attention. Le confinement nous a prêché que le culte était des moyens efficaces où on se ressource. Mais le confinement nous a aussi dit où en es-tu avec la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, il y a de ceux-là qu'on ne peut même pas augmenter le voltage de leur batterie. Mais il faut vraiment qu'on enlève la batterie du téléphone. On part chercher nos histoires là, qu'on chargeait le téléphone avec des pinces comme ça là. Donc, lui, on doit vraiment l'exciter. Parce qu'il a perdu toute énergie. Donc c'est plus que l'eau batte. Donc il faut qu'on l'excite. Il faut qu'on prenne la batterie qui était dans le véhicule, qu'on amène ça à la charge. Parce qu'il faut, donc, sa dimension en lui, il faut une charge. Et pas une charge d'une journée. Il faut de 2 jours. La convoitise des yeux. Où en es-tu avec la discipline? Où en es-tu avec le contentement? Où en es-tu avec l'amour du prochain? J'aimerais vaincre la chair. Ce soir, je n'ai pas d'autre message à donner à l'église. Mais ma conclusion est telle. Si nous avons reçu le Seigneur, nous comprenons ces choses. Et que dire pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur? Raison pour laquelle celui qui est dans l'impudicité, celui qui est dans l'adultère, si toi tu ne lui prêches pas la parole, il va encore s'enfoncer. Ne pensez pas que le diable va se fatiguer un jour pour dire que j'ai assez détruit la vie de cette personne. J'aimerais prendre un congé. Le diable ne se fatigue quand? Lorsque nous serons morts. Lorsqu'il va aller jusqu'à nous achever. Est-ce que tu te rends compte de ceux de ta famille qui ne connaissent pas l'évangile? Quel est leur sort? Et je vous en prie, plus ils sont morts spirituellement, il y a une mort qui va attendre après. La vie c'est bien, mais surtout ne blaguons pas avec l'éternité. Quiconque résistera, quiconque vaincra, jusqu'à la fin, je n'effacerai point son nom. Le Seigneur je vous en prie bien aimé, il y a des fois l'Éternel peut effacer les noms. Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui se dit, pasteur, j'ai écouté, je me suis vu dans ces choses, mais j'aimerais me lever pour qu'on prie pour moi. Je t'en prie, lève-toi, on va prier pour toi. Tu te dis que Seigneur, pasteur, ces choses, c'est ce qui se passe en moi. Je n'arrive pas à matérialiser cette victoire de la croix. Parfois, je peux commencer la semaine, mais pour terminer la semaine, c'est autre chose. J'aimerais que ce soir, que vous puissiez prier pour moi. Peut-être tu es là, tu t'es rétrogradé. Je n'irai pas loin avec les appels. Sois assez sensible. Si tu te retrouves dans les œuvres de la chair, merci mon frère. Je t'en prie bien aimé, ce n'est pas le temps de regarder ton voisin, c'est le temps de toi-même avec ton Dieu. Sois assez honnête.
Mais tu te rends compte, même si je sers Dieu, même si je chante, même si je suis là, dans tel département, mais je me rends compte, pasteur, que le contentement n'a jamais été mon lot. À tout moment que je suis dans les manquements, je dis toujours à Dieu pourquoi les autres doivent toujours en avoir. Pourquoi les autres doivent toujours aller de l'avant. Pourquoi ce sont toujours les autres qu'on doit acclamer. Pourquoi ces choses se passent toujours chez les voisins et pas chez nous. J'ai même transformé mes prières en lamentations. C'était la chair qui disait, est-ce que ce soir, tu pourrais te lever pour qu'on prie pour toi? Peut-être à l'église, quand je viens, on voit que je prie. Mais au-dedans de moi, je sens quelques faiblesses. Mes prières ne s'arrêtent jamais. Il n'y a jamais d'amen. La chair est tellement faible. Ça n'arrive pas à prier. Il y a des fois quand on prêche la parole, moi je suis avec mes sentiments. J'aimerais une parole qui puisse me pousser à dire amen. J'aimerais une parole qui puisse me dire je vais gagner. J'aimerais une parole qui puisse me dire j'irai loin. Mais ce soir je me rends compte, ce n'était pas ça l'essentiel. Il y a une bataille à l'intérieur de moi. J'aimerais être puissant spirituellement. Il y a des principes que je m'étais donnés. Je ne donnerai pas mon corps à un homme avant le mariage. Je ne flirterai même pas avec un homme avant le mariage. Mais je me rends compte, je suis dans ces choses. Et plus je suis dans ces choses, je sens que ma vie commence à devenir sale. Pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi. Peut-être ce soir, tu vas te dire, j'ai longtemps prié à cause de mes péchés. Il y a des péchés que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Le péché, ce n'est pas seulement le mensonge, mais c'est surtout cette manque de discipline. Tu es dedans dans les Fatmagoul, tu es dedans dans les Diablos, tu es dedans. Quand ces choses se passent, tu sens qu'en toi, il y a un désir qui monte, plus que même lorsqu'on te prêche la parole de Dieu. Tu es un amoureux de feuilletons. Tu es un amoureux de Fatmagoul, un amoureux de Diablo, un amoureux de Champions League. Ces choses ont détruit totalement ta vie spirituelle. Mais ce soir, j'aimerais dire au Seigneur, j'aimerais que tu me fortifies. Je me lève, Père. J'aimerais dire non à ces choses. Je ne manquerai plus au culte à cause de mes péchés. Je n'attends que toi. J'aimerais céder le micro à l'ange de l'église qui va prier pour que le Seigneur se manifeste et que la victoire de la croix oh yes.